Merci de nous donner l'opportunité de dire quelque chose en ce qui concerne l'arrondissement par rapport aux directives du gouvernement sur recommandation effectivement du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. En ce qui concerne le deuxième arrondissement, qui est un arrondissement grand, nous avoisinons les 80 000 personnes qui y vivent. Je vous dirais tout simplement que, au regard de ce que nous observons sur le terrain depuis que le gouvernement a instauré le confinement, n'est-ce pas? On ne peut pas vouloir quelque chose de son contraire. Nous constatons malheureusement, il faut le dire, et je le regrette à chaque fois que j'ai l'opportunité ou la chance de m'entretenir avec les médias, de revenir à chaque fois sur l'incivisme de nos compatriotes. Je ne sais pas si pour eux il serait souhaitable que chaque famille enregistre un décès pour être convaincu qu'effectivement il y a une menace. Il y a une menace. C'est un regret. Nous constatons malheureusement que pour beaucoup, les instructions du gouvernement ne sont pas respectées. Et il faut le dire, nous sommes une administration, mais il y en a d'autres qui ont en charge de faire respecter scrupuleusement, par toutes les manières, à la limite par la force, le respect des instructions du gouvernement. Mais nous constatons que ce n'est pas fait. Nous le regrettons énormément. En commençant par les marchés, où nous constatons que les mesures barrières, parce que c'est des grands centres d'attroupement, les marchés. Regardez ce qui se passe au marché de Nkemba. Nous avons essayé, le maire que je suis et mes deux adjoints et mes collaborateurs qui ont en charge les problèmes de logistique, on l'a fait depuis que c'est instauré. On essaye de le faire, mais aujourd'hui, nous sommes obligés de nous retourner vers les unités de force de défense et de sécurité pour faire appliquer, pure et simplement, les dispositions du gouvernement. Faire appliquer. Pour répondre, vous dites tout simplement qu'en ce qui concerne le confinement, total, non. Au niveau du deuxième arrondissement, comme dans d'autres arrondissements, vous allez le constater, c'est des gens qui circulent souvent pour rien. Souvent pour rien. Nous le regrettons beaucoup. Demain, je reçois à nouveau les chefs de quartier, qui sont nos représentants au niveau des quartiers, pour rappeler. C'est ce que nous essayons de faire. Pas plus tard qu'hier, dans l'après-midi, j'ai dû effectuer un déplacement au niveau de AVEA, où on a constaté un attroupement par rapport au kit alimentaire. C'est tout ce que nous pouvons faire. Le secrétaire général me le rappelait encore hier, qu'il va falloir avoir par devant moi tous les jours au moins 2 bouteilles d'eau, parce que je suis appelé à user de beaucoup de pédagogie. Hier, j'ai été à Avea et Cocotier. À chaque fois que le besoin se fait sentir, à chaque fois qu'il est nécessaire pour moi de le faire, je le fais. Et encore, par votre canal, surtout le canal des médias, j'essaye tant bien que mal de le faire à chaque fois que j'ai l'opportunité de recevoir, d'être enregistré par les médias. Parce que vous êtes effectivement de bons relais pour ces populations-là. Les maires d'arrondissement sont des superviseurs en cette opération. Nous intervenons dans le cadre de la distribution effectivement de ces kits de bons alimentaires. C'est pourquoi je vous disais que tantôt, hier j'étais du côté d'Avea, où effectivement des bons alimentaires devaient être distribués. Mais compte tenu de ce que subissent sur le terrain les agents du ministère des Affaires sociales,
Vous savez, hein, ventre affamé n'a point d'oreille. Ce qu'il faut expliquer aux populations, c'est que le ministère des Affaires sociales a pris toutes les dispositions pour que tout le monde soit touché. Pour preuve, le ministère des Affaires sociales attend à recevoir 60 000 bons. Bons et kits alimentaires. 60 000. C'est tout le monde qui est touché au niveau des communes concernées. N'est-ce pas? Aujourd'hui, ce n'est pas pour défendre le ministère ou pour justifier le retard qui se fait. Aujourd'hui, le ministère n'en a reçu que 8 000 sur les 60 000 bons attendus. Ce qui fait que la progression ne peut pas se faire comme les populations l'attendent, n'est-ce pas? Et également, des équipes qui ont en charge la distribution de ces kits, aujourd'hui, nous n'avons qu'une cinquantaine sur les 228 qui devraient être déployés sur l'ensemble du territoire, en fait, des communes concernées. Voilà un peu où est située les difficultés. Mais ce que nous disons aux populations, c'est ce que je m'évertue à leur dire à chaque fois que je descends sur le terrain, c'est d'attendre chez soi, parce que ce n'est pas la peine de descendre dans la rue, parce que la rue ne règle aucun problème. Sinon, la présence des forces de défense et de sécurité, qui, une fois le ciel est débordé, vous savez, connaissez la suite. Non, c'est de demander aux populations, tout le monde sera touché. Tout le monde sera touché. Nous, à notre niveau, la preuve, c'est que tous les matins, l'équipe du ministère des Affaires sociales se retrouve ici pour faire un planning d'attaque de la journée. Et en fin de soirée, nous faisons le point pour savoir combien de familles on a pu toucher dans la journée. Donc, c'est vous rassurer, de vous dire que la mairie, qui n'est pas totalement absente sur le terrain en ce qui concerne la distribution de ces kits, puisque nous faisons office de superviseur. Ok, comme nous sommes quand même en période de sensibilisation, s'il y avait encore une sensibilisation à tenir, un mot à l'endroit de vos populations? Non, c'est de rappeler ce que je leur ai dit déjà hier. C'est d'être patient. C'est d'être patient. Les équipes vont arriver. Les équipes vont arriver. Le ministère, vous savez, quelque chose qui vous est confié avec des résultats dans l'immédiat. Nous sommes quand même des êtres humains. Toutes les populations vont être touchées. Ce qu'on leur demande, c'est de rester chez eux et de faciliter le travail aux agents distributeurs qui viennent vers eux. De leur faciliter le travail. Ce n'est pas de leur faute, mais qu'ils sachent que tout le monde sera touché. Et aujourd'hui, d'autres structures et les personnes de bonne volonté sont elles également en train d'apporter un appui important à l'action qui est menée sur le terrain en ce moment. Encore une fois, qu'elles fassent confiance au gouvernement.